Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre vidéo d'aujourd'hui porte sur la correction du devoir numéro 1, semestre 2. L'exercice 2 concerne transmission d'informations et la modélation d'amplitude. Pour deuxième bac, option sciences maths, option sciences physiques et option sciences techniques électriques et mécaniques. Donc l'énoncé d'exercice: pour détecter l'enveloppe d'une tension modulée en amplitude de la forme suivante: U de T, c'est-à-dire tension de sortie, U de T égale K fois 0,5 cosinus de 10 puissance 3 fois pi de T plus 0,7 le tout fois cosinus de 10 puissance 5 pi fois T. On utilise le détecteur, le conducteur ohmique de la résistance R égale 100 ohms et le condensateur de capacité C égale 1 microfarad dans le circuit de détecteur d'enveloppe qui correspond à l'une des étages du montage suivant. Donc les étages 1, 2, 3. Donc première question, citer deux raisons pour faire la modulation d'amplitude à un signal. Deuxième question, en exploitant le montage ci-dessous, indiquer l'étage correspond au circuit détecteur d'enveloppe et montrer que le dipôle RC utilisé est un bon détecteur d'enveloppe. Pour la troisième question, on considère que les deux interrupteurs K1 et K2 sont fermés. Donc les courbes visualisées sur l'écran de l'oscilloscope représentent les tensions EM, UGM et HM, voir la figure précédente. Donc associer la question, associer à chaque courbe l'étage correspondant, c'est-à-dire tension UGM ou UEM, UGM et UHM. Donc on a trois figures A, B et C. Donc quatrième question, montrer de deux manières différentes qu'on étudie ici une bonne modulation. Cinquièmement, ou bien dernière question, tracer le trapèze tension modulée en mode X, Y. Donc il faut stopper la vidéo ici, essayer de répondre sur les questions, question par question, avant de voir la réponse. Donc on passe maintenant à la réponse. Donc pour étudier une tension modulée, c'est tension de sortie de la forme suivante. On utilise le détecteur, on utilise le conducteur ohmique de la résistance grand R, ici 100 ohms, et capacité ou bien condensateur de capacité 1 microfarad. Donc pour circuit ou bien dans le circuit du détecteur d'enveloppe qui correspond à l'une des étages du montage suivant. Donc le montage est constitué de trois étages, donc l'étage 1, l'étage 2 et l'étage 3. Donc première question, citer deux raisons pour faire de la modulation d'amplitude à un signal. Donc les informations ou bien signal modulant sont du signal de faible fréquence, d'accord, de fréquence entre 200 Hz et plutôt de 20 Hz et 20 kHz. Donc il y a le phénomène d'amortissement du signal modulant, bien l'information au cours de transmission. Donc pour cela il faut faire la modulation. Et d'autres problèmes que se posent, c'est la longueur de l'antenne réceptrice doit être à peu près égale à la moitié de l'onde
modulante ou bien de l'information. Donc l'information de faible fréquence, par conséquent il est de très grande longueur d'onde. Donc la dimension de l'antenne de L sur 2 il est très difficile pour réaliser en réalité, surtout lorsque la longueur d'onde est égale par exemple 1 km. Donc l'antenne elle doit être de la longueur 500 mètres, donc il est un peu difficile pour réaliser. Et d'autres problèmes que aussi l'antenne réceptrice, les informations du petit intervalle entre 20 Hz et 20 kHz, donc il est incapable de faire différencier entre les fréquences. Donc, par conséquent, il y a l'interférence entre les émissions en Russie. Donc il y a beaucoup de problèmes pour faire de la modulation d'amplitude. Donc pour la deuxième question, donc en exploitant le montage ci-dessus, indiquer les tâches correspondant au circuit détecteur d'enveloppe et montrer que le dipôle RC utilisé est un bon détecteur d'enveloppe. Donc premièrement, il y a 3 étages. Donc ici c'est circuit sélectif, d'accord, donc constitué de RC en série, de LC plutôt en série, plus l'antenne. Donc deuxième montage ici c'est détecteur d'enveloppe, d'accord, détecteur d'enveloppe. Ici RC en série, si filtre passe haut, d'accord, donc détecteur d'enveloppe c'est l'étage 2 parce qu'il est constitué d'un diode normal et dipôle RC en parallèle, c'est-à-dire le filtre passe bas. Donc l'étage correspondant au détecteur d'enveloppe c'est l'étage 2. Donc pour être un bon détecteur, il faut vérifier que taux caractéristique du dipôle RC en parallèle il est supérieur à TP et inférieur à TS. D'accord, donc pour cela il faut premièrement calculer TS. D'accord, donc ici pour signal modulant, bien l'information, donc on a 2pi sur TS égale 10, d'accord, ici c'est 2pi sur TS fois T, donc 2pi sur TS égale 10 puissance 3 pi, d'accord, ce qui implique que TS égale 2 10 puissance moins 3 secondes. Et ici c'est l'onde, d'accord, ou bien la phase de l'angle d'onde plutôt porteuse, donc 2 TP, 2 pi sur TP égale 10 puissance 5 pi, ce qui implique que TP égale 2 10 puissance moins 5 secondes. La constante de temps pour le dipôle RC, qui est ici, qui est constitué le détecteur d'enveloppe, c'est taux égale R fois C. On fait l'application numérique, on trouve taux égale 10 puissance moins 4. Donc, si on fait la comparaison, donc taux il est supérieur à TP et est inférieur à TS. Donc, la condition il est bien vérifiée, ce qui implique que le dipôle RC utilisé est un bon détecteur d'enveloppe. D'accord? Donc, maintenant pour la troisième question, on considère que les deux interrupteurs K1 et K2 sont tous les deux fermés. D'accord? Donc, les courbes visualisées sur l'écran d'un oscilloscope représentent les tensions EM, donc EM qui est ici, au niveau du circuit sélectif, d'accord, bien circuit d'accord, et l'autre GM après le détecteur d'enveloppe, d'accord, qui est là, et l'autre HM qui est à la sortie, c'est tension ou bien l'information, ou bien signal modulant, d'accord, soit signal modulant, soit l'information. Donc,
il suffit de faire donc l'acquisition associée à chaque courbe l'étage correspondant. Donc nous pouvons remarquer ici pour la courbe C, elle représente le signal modulé, donc le signal modulé qui est ici, donc au niveau de l'antenne récepteur, donc il est là, au niveau du circuit. D'accord, donc ici pour la courbe C représente tension EM, si l'étage correspond à l'étage 1, d'accord. Pour AB, d'accord, c'est l'information, bien signal modulant, d'accord, de faible fréquence, parce qu'il y a ici la période TS il est très grand, donc faible fréquence, c'est l'information. Donc au niveau de H, c'est tension UHN, d'accord, c'est tension UHN, donc la courbe B représente l'étage 3, donc il reste seulement la courbe A, donc qui est c'est l'enveloppe de tension modulée. Donc c'est ici après détecteur d'enveloppe, donc c'est UG, tension UGM. Donc tension ici, la courbe A représente tension UGM, correspond à l'étage numéro 2. Maintenant pour la question 4. Montrer de deux manières différentes qu'on étudie ici une bonne modulation. Donc pour montrer qu'on étudie une bonne modulation de deux méthodes, il y a méthode théorique, d'accord, c'est les deux conditions pour trouver le bon modulation d'amplitude, et l'autre méthode qui est expérimentale, on visualise les tensions sur l'écran de l'oscilloscope. Donc la première méthode, pour vérifier que on a bonne modulation, donc il suffit de déterminer taux de modulation, c'est-à-dire M. Donc ici il y a tension de sortie, d'accord, après l'opération de modulation, donc c'est l'amplitude d'information, donc SM. Ici, c'est tension de décalage est 0. Donc, pour trouver le taux de modulation, c'est 0,5 sur 0,16. Donc, on trouve, donc ici, c'est application numérique, on trouve que taux de modulation Us1 sur U0, c'est 0,5 sur 0,7, égale 0,71. Il est inférieur que 1. Et on a déjà déterminé période de onde porteuse ou bien tension porteuse, et aussi la tension modulante. Donc la fréquence FP égale 1 sur TP plutôt. L'application on trouve égale 5 10 puissance 4 Hz ou bien 50 kHz. Donc SF égale 1 sur 2 10 puissance moins 3, c'est 5 Hz, 5 10 puissance 2 Hz, c'est-à-dire 0,5 kHz. Donc nous pouvons remarquer que TP supérieur plus que 10 fois que la fréquence de l'information ou bien signal modulant. Donc ce qui implique que il y a bonne modulation d'amplitude. Deuxième méthode, donc on utilise l'oscilloscope. D'accord, donc l'oscilloscope possède deux entrées X et Y, par exemple l'entrée Y1, Y2 et la masse. Donc on liait, d'accord, on liait premièrement, on reliait la borne de l'oscilloscope X, par exemple, par tension modulant plus tension décalage, d'accord, c'est-à-dire S de T plus E0, et l'autre par la sortie, c'est-à-dire par US ou bien U, qui est ici noté U, tension modulée, et on passe ou bien on élimine le balayage, sensibilité horizontale. Donc on remarque sur l'écran de l'oscilloscope
trapèze. Donc, ce qui implique que lorsqu'on remarque sur, ou bien on observe sur l'écran de l'oscilloscope trapèze, donc ce qui implique qu'on a bonne modulation d'amplitude. Si on fait le mode XY, on visualise le triangle, d'accord, de triangle, implique qu'il y a mauvaise modulation. Mais dans ce cas-là, on va visualiser sur l'écran de l'oscilloscope trapèze ou bien une trapèze, donc ce qui implique qu'on a bonne modulation. C'est la méthode 2 qui est expérimentale. Donc pour la dernière question, d'accord, pour la dernière question, tracer le trapèze, tension modulée en mode XY, donc c'est la méthode 2 expérimentale. Donc on répète, pour vérifier expérimentalement qu'on a bonne modulation, donc l'entrée X de l'oscilloscope, il est lié par exemple par l'information plus 2t plus E0 plus tension du gage, donc ils sont visualisés sur l'entrée X, et sur l'entrée Y on visualise tension modulée, c'est-à-dire de sortie ou bien de l'OCA, c'est UHN, d'accord, UHN, puis on élimine le balayage ou bien la sensibilité verticale. Donc lorsqu'on élimine, on passe au mode XY. Donc on visualise sur l'écran de l'oscilloscope une trapèze de cette forme là, ou bien de forme autre. Donc c'est cette forme. Donc ici grand la base et l'autre petite. Donc en général, on visualise sur l'écran de l'oscilloscope une trapèze. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a bonne modulation d'amplitude. Si on visualise sur l'écran de l'oscilloscope deux triangles, donc comme ça, triangle ici, l'autre triangle là, donc on dit qu'on a mauvaise modulation. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il est très utile pour vous. N'oubliez pas de partager avec les amis et au revoir pour la correction de la dernière question pour les piles. Allez, bon courage.